Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ce vendredi 18 octobre. Merci de suivre RTI 1. On démarre à Paris où le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a procédé hier jeudi à la remise du prix Sédar Senghor de l'APF et à la distinction de 6 personnalités qui se sont illustrées dans la promotion de la francophonie. Belle opération des douanes ivoiriennes à la frontière ivoiro-ghanéenne. Le bureau de Noé vient de saisir environ 3 tonnes de cannabis. Cette importante quantité de stupéfiants était soigneusement dissimulée dans le fond d'un camion apparemment vide en provenance du Ghana. Le véhicule emprunté pour cette opération de transport de la drogue en Côte d'Ivoire est immatriculé d'une plaque malienne. Cet exploit a été possible grâce au scanner installé au poste de Noé. Dans le domaine sanitaire, dans moins d'un mois, le CHU de la commune de Yopougon sera fermé pour une réhabilitation complète et l'assainissement de l'établissement. Les travaux vont s'effectuer sur une durée de 3 ans pour un budget initial de 50 milliards de francs CFA. Salima Toudia. Bâtiments vétustes, équipements biomédicaux pas totalement fonctionnels, des patients pas souvent hospitalisés dans de meilleures conditions. Pour toutes ces raisons, le CHU de Yopougon sera fermé le 1er novembre pour une réhabilitation complète. Pour assurer la continuité, les autres structures hospitalières d'Abidjan et périphérie devront accueillir progressivement les 22 services à délocaliser. Les centres hospitaliers universitaires de Cocody et de Trècheville sont les principaux sites d'accueil des services du centre hospitalier universitaire de Yopougon à délocaliser moyennant des aménagements. Ensuite, l'ensemble des autres établissements sanitaires de la ville d'Abidjan, quel que soit leur niveau dans la pyramide sanitaire, participent au dispositif de continuité des soins suivant leurs fonctions respectives. Pour atténuer les risques et les désagréments, des mesures ont été prises, notamment le renforcement de moyens de transfert des patients entre les structures sanitaires. La priorité des services à délocaliser est donnée aux services suivants: réanimation, hématologie clinique, néphrologie pédiatrique, néphrologie, néonatologie, neurochirurgie. Le service de neurochirurgie sera redéployé à l'hôpital général de Trècheville en finition, sur le site de l'ex-dispensaire du Pont. Le service de néonatologie au centre de santé de Béago dans la commune de Yopougon. Le service de néphrologie pédiatrique à l'Institut national de santé publique à Adjamé. À la fin, chaque patient saura où se trouve son service de consultation. Vous trouverez sur place là-bas votre médecin traitant. À partir du 21 octobre, certains services se verront en arrêt d'admission de patients. Ces dernières années, l'on assiste à une augmentation du nombre de malades de la tuberculose selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Cette maladie infectieuse, contagieuse, causée par le bacille de Koch est la cause de plus d'1 million de décès dans les pays du Sud. En Côte d'Ivoire aussi, les cas sont nombreux alors qu'il existe un traitement accessible à tous. Pour freiner cette avancée de la maladie, le Programme national de lutte contre la tuberculose a procédé hier jeudi au lancement de la campagne d'information et de sensibilisation sur cette maladie. L'objectif est de lever les tabous autour de la maladie, éduquer les parents et surtout la jeunesse à la prévention à travers notamment un téléfilm et une capsule conçue à cet effet. Réunion de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale et du chef de l'État du Bénin. Le président Patrice Talon leur a fait le point des recommandations issues des dernières discussions. Une recommandation de l'opposition depuis la crise est la libération des prisonniers politiques, l'abandon des poursuites à caractère politique. Et cela passe forcément par une loi d'amnistie générale, aujourd'hui très attendue. Et selon le président de l'Assemblée nationale, il faut aussi revoir dans les lois non consensuelles du code électoral et la charte des partis. Manifestation à travers tout le Liban ce vendredi et aussi hier jeudi. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Beyrouth et des grandes villes libanaises pour dénoncer la corruption de la classe politique. Les manifestants appellent à la chute du régime, une colère qui remonte à des semaines avec des grèves sectorielles et une pénurie de dollars. La dernière en date est la décision du ministre des Télécommunications d'imposer une taxe de 6 $ par mois sur les conversations par messagerie électronique. Malgré l'annulation de cette décision, la colère des manifestants n'est pas retombée.
Manifestation également en Espagne. Après une nouvelle nuit de barricades, les indépendantistes catalans convergent ce vendredi vers Barcelone. Grève générale, mais aussi manifestation massive pour s'insurger contre la condamnation des chefs indépendantistes catalans par la justice espagnole. Ce qui avait commencé comme de simples manifestations indépendantistes s'est soldé par une centaine de personnes arrêtées et plus de 300 blessés entre manifestants et policiers depuis lundi. Merci à tous de votre attention. On se retrouve à 20h sur RTI 1.